Damen und Herren, je vous salue cordialement pour ce deuxième point de presse de la direction de l'instruction publique, de la culture et du sport depuis l'interdiction de l'enseignement présentiel dans nos écoles. Et je salue évidemment toutes celles qui sont présentes dans ce QG aménagé qui répond aux règles d'hygiène qui s'imposent à nous tous aujourd'hui en matière de distance. Les journalistes qui ne sont pas présents pourront également poser leurs questions en fin de présentation avec WhatsApp. Le numéro qui leur a été donné hier par la cellule de communication de l'OCC reste valable. Je suis accompagné ce matin de différentes personnes pour vous présenter le point de la situation. Messieurs Hugo Stern et Andy Mag, chefs des services de l'enseignement obligatoire de langue française, de langue allemande, accompagnés par Madame Marianne Kung, qui est chef de service adjointe du service de l'enseignement obligatoire de langue allemande. Monsieur Thomas Di Falco, chef du service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes. Monsieur Philippe Froidevaux, directeur du centre de compétences Fritic, et de monsieur François Piquant, chef du service du secondaire 2. Un bref retour sur la semaine qui vient de s'écouler. Je pourrais dire que l'enseignement à distance a pris ses marques. Et les services de l'enseignement ont élaboré des instructions pour ce travail. C'est ce qu'ils vont vous présenter à l'instant. Les autres services de ma direction s'organisent également et renforcent leurs prestations en ligne. Le service de l'orientation professionnelle et la formation des adultes se présente ce matin. Nous sommes à un moment de l'année où il s'agit de choisir son avenir, soit de continuer les études, soit de partir dans la voie de la formation professionnelle. L'orientation joue un rôle essentiel. Comment s'adapte-t-elle à la situation particulière que nous connaissons aujourd'hui? Monsieur le chef de service le présentera. Le service du sport, évidemment, connaît aussi une situation très particulière. Sur son site internet, vous pouvez découvrir des vidéos qui motivent et entraînent aussi les jeunes à bouger chez eux, à la maison. Le chef de service, M. Gisler, n'est pas présent ce matin, mais il est aussi à disposition pour vous pour répondre à vos questions. Vous le savez, les écoles restent ouvertes pour accueillir les enfants des personnes dont l'activité est indispensable à la gestion de la crise sanitaire. Et nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les accueils d'urgence donc sont organisés, que les collaborations entre les communes et les écoles sont bien présentes et qu'en très peu de temps, un travail remarquable d'organisation et d'anticipation a eu lieu. Dans l'ensemble, les directions d'école sont sereines. Il y a peu d'élèves à accueillir jusqu'à maintenant et il s'agit de se tenir toutes et tous évidemment prêts pour traverser la période complexe et jalonnée d'inconnus qui arrive maintenant. Dans le communiqué de presse, vous trouvez les chiffres du nombre de jeunes qui sont dans les écoles. Si les élèves sont en école à distance, ils bénéficient toutefois des vacances prévues, comme le canton l'avait planifié, entre le 6 avril et le 17 avril prochain. Le calendrier ordinaire s'applique. Toutefois, les écoles resteront ouvertes pour tous les enfants des personnes de la santé et des feux bleus durant cette période, on le comprend bien. Et je passe maintenant la parole à M. Andy Mag pour la partie de présentation des instructions pour l'enseignement à distance dans l'école obligatoire. Besten Dank, Herr Staatsrat. Das Lernen geht weiter. Trotz des Verbots von Präsenzunterrichts geht es jetzt darum, diesen neuen Fernunterricht zu organisieren und in einen Rahmen zu stellen. Die Unterrichtsämter haben in der letzten Woche, letztes Wochenende, daran gearbeitet und bereits im Verlauf dieser Woche den Schuldirektionen und allen Lehrpersonen diesen zur Verfügung gestellt und Details zu diesen Hinweisen gibt Ihnen Frau Marianne Küng. Vielen Dank. Ich erläutere Ihnen gerne diese Handreichungen, die wir erarbeitet haben, um eben diesem Fernunterricht und vor allem unseren Lehrpersonen einen ersten Rahmen anbieten zu können. Dieser Fernunterricht, der hat wie zwei Phasen. Einer, der musste sofort begonnen werden und wenn es jetzt länger geht, braucht es wie auch mehr Rahmenbedingungen oder mehr Begleitung. Und diese Handreichung, die wir erarbeitet haben, die
wird eine erste Version sein und kann sich auch weiterentwickeln, je nachdem, wie lange dieser Fernunterricht dauern wird. Ganz an erster Stelle möchten wir aber wirklich all unseren Lehrerinnen und Lehrern, Schuldirektionen ganz herzlich danken, dass sie sich in dieser kurzen Zeit, wo der Entscheid gefallen ist, dass es keinen Präsenzunterricht mehr gibt, auf diesen Fernunterricht umgestellt haben und für all ihr Engagement und ihre wirklich guten und kreativen Möglichkeiten, Lern- und Lernstoff bereitzustellen, wie sie das erarbeitet haben. Herzlichen Dank. In unseren Handreichungen haben wir den Rahmen ein bisschen beschrieben. Es ist weiterhin eine Schulpflicht. Die Lehrpersonen, die schulischen Heilpädagoginnen, die Lehrpersonen für Unterstützung für fremdsprachige Schülerinnen, sie alle sind verantwortlich für das Bereitstellen dieses Fernunterrichts. Und sie brauchen dazu in dieser Phase all die Kanäle, die sie kennen, die ihnen bekannt sind, die auch ihren Schülerinnen und Schülern bekannt sind. Falls nötig werden auch Lerneinheiten in Papierform zur Verfügung gestellt. Das muss sich immer dem Alter und dem Zyklus der Schülerinnen und Schüler und auch den Möglichkeiten, die zu Hause bestehen, angepasst werden. Fernunterricht hat auch Qualitätskriterien, genauso wie Präsenzunterricht. Der ist auch kompetenzorientiert, er soll selbstwirksam sein und strukturiert. Er muss aber, anders als in der Schule, eben auch die häuslichen Voraussetzungen berücksichtigen. Und auch im Fernunterricht ist es wichtig, differenzierte Lernangebote zur Verfügung zu stellen, weil eben nicht alle unsere Schülerinnen und Schüler, wie aber auch im Präsenzunterricht, die gleichen Voraussetzungen haben. Wichtig ist im Fernunterricht auch das Vermitteln von überfachlichen Kompetenzen, von Lernstrategien, und das machen die Lehrpersonen auch in ihrer Begleitung. Es ist auch wichtig, dass man die Chancengerechtigkeit wahrt. Es gibt lernschwächere Schülerinnen, es gibt Schülerinnen, die haben eine andere Erstsprache, und für sie muss man auch Lernstrategien, Arbeitsstrategien und Unterrichtsangebote anbieten, die ihnen das Lernen ermöglichen. Was ganz wichtig bleibt, ist auch im Fernunterricht die Begleitung durch die Lehrpersonen. Man kann das nicht mehr physisch, aber Lernen hat mit Beziehung zu tun, und darum ist es wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer mit den Eltern, mit ihren Schülerinnen im Kontakt bleiben. Es gibt keine summative Leistungsbewertung, also keine Noten, keine Prädikate. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen begleiten aber die Schülerinnen und Schüler mit formativen Rückmeldungen. Das heißt, sie zeigen den Schülerinnen auf, wo sie im Lernen stehen, und besprechen mit ihnen ihr Anschlusslernen. Das wird wichtig und ist wichtiger, es ist auch im Präsenzunterricht wichtig, aber hier hat es eine noch stärkere Rolle. Dann haben wir erst einen Rahmen gesetzt, wie lange sollen unsere Schülerinnen und Schüler zu Hause am Schulstoff arbeiten, und das sind Richtwerte. Uns ist es wichtig, dass dieses Fernlernen je nach Alter, nach Zyklus, nach Grad der Selbstständigkeit, muss das angepasst werden und auch langsam aufgebaut. Dabei haben wir uns an den Lehrplänen orientiert, an den anderen sprachregionalen Kantonen. Wir wissen alle, wir haben 2 Lehrpläne und haben erste Empfehlungen gemacht. Die finden Sie in dieser Handreichung. Es ist in der 1H bis 4H zwischen 30 und 120 Minuten pro Tag, in der 5 bis 8H 145 bis 250 Minuten und in der 9H bis 11H 240 bis maximal 270 Minuten. Es ist klar, dass im Fernunterricht nicht eine Stundentafel 1:1 abgebildet werden kann. Es ist ein anderes Setting. Aber wie gesagt, das sind Richtwerte, die werden langsam aufgebaut, und die Schuldirektionen, respektive übergeordnet die Schulinspektorate, achten auf eine kohärente Umsetzung. Aufträge im Fernunterricht und Aufgaben, die müssen zielorientiert sein, Zeitangaben haben und eben von der Lehrperson unterstützt sein, und es gibt da ganz verschiedene Formen.
Auch ist wichtig, dass wenn mehrere Lehrpersonen an einer Klasse unterrichten, dass sie sich absprechen über die Inhalte, über die Zeit. Das sind zentrale Aufgaben. Und um die Lehrpersonen hier zu unterstützen, erarbeiten wir auch, wir haben eine Arbeitsgruppe jetzt, ich kann von Seiten DOA sprechen für diesen Fernunterricht, und wir erarbeiten mit unseren pädagogischen Mitarbeitern, mit unseren Fachgruppen, mit Fachdidaktikern von der Uni und vom ZELF und von PH Freiburg hier auch weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Lehrerinnen und Lehrer, gerade für die zweite Phase. Es ist auch wichtig, dass Schülerinnen und Schüler, die Unterstützungsmaßnahmen haben, wie sonderpädagogische Unterstützungsmaßnahmen oder eben, wenn sie fremdsprachig sind, dass das auch im Fernunterricht in angepasster Form durch die entsprechenden Fachlehrpersonen ermöglicht wird. Alle unsere Begleitmaterialien, Tools, Möglichkeiten, die sind auf FRIP-Portal und auf der Seite FRITIG aufgeschaltet, die können Lehrpersonen jederzeit einsehen und nutzen. Und wie gesagt, für die Kommunikation mit den Schülerinnen, mit den Lernenden, mit den Eltern gibt es die gängigen Tools, die wir kennen, und eben jetzt neu auch Office 365. Es bleibt eine herausfordernde Aufgabe. Es wird sicher im Laufe der Zeit Anpassungen, weitere Unterstützungsmöglichkeiten brauchen. Und es ist sicher, wenn es länger dauert, sehr wichtig zu überlegen, immer, was ist wichtig, was ist nötig und was ist machbar. Und das Ziel ist, dass das Weiterlernen, sobald wieder Präsenzunterricht ist, gewährleistet ist. Je prends le relais de mes collègues alémaniques avec lesquels nous collaborons intensément, évidemment. On se tient très régulièrement informé de nos travaux qui sont reliés, comme l'a dit ma collègue juste avant, à nos régions linguistiques en même temps. Donc évidemment, du côté francophone, on a des contacts encore ce matin, tout à l'heure, avec les chefs de service de l'enseignement obligatoire de Genève, du canton de Vaud, etc. Donc évidemment, on essaye de mettre tout ce monde ensemble pour trouver de la cohérence et de l'efficacité dans nos travaux. On l'a vu la semaine passée sur le terrain, on s'est très vite organisé avec les forces, avec les ressources qui étaient présentes localement. On doit tout d'abord remercier le corps enseignant, les équipes de direction pour tout ce travail solidaire, empathique, toute la créativité, toute l'efficacité, le travail intense qui a été produit durant ces 2 dernières semaines. C'est quelque chose de remarquable. Je donnerai peut-être 1 ou 2 exemples à la fin de mon intervention, de beaux exemples tirés de la pratique. Hein. On a vu de très belles initiatives. Et maintenant, comme on l'a annoncé, eh bien, progressivement poser un cadre sur cet enseignement à distance, un cadre qui soit à la fois stabilisant, rassurant, qui permettent de garder le lien. Ça a été dit juste avant, c'est très important, ce lien. Je pense surtout à celui qui lie l'enseignante et l'enseignant à ses élèves, donc de ne pas perdre ce contact, de garder des rituels, même si on est à la maison, de garder de bonnes habitudes, de s'adapter à cette nouvelle situation et d'y trouver un équilibre aussi. Donc tous ces éléments-là étaient importants pour nous au moment de poser ce cadre. Les 4 éléments prioritaires pour nous étaient tout d'abord, la première priorité, on le rappelle, elle est sanitaire, c'est la protection de la population. Donc ça, c'est le premier élément dont on doit tenir compte. Ensuite, préserver cette relation essentielle entre les parents et les enfants à la maison. Donc, c'est-à-dire dans ce qu'on donne à faire, on doit veiller à ne pas péjorer cette relation enfant-parent. Donc aider concrètement les familles pour que ça soit possible, réalisable et que ce soit des activités qui soient bien pensées dans ce sens-là. Ensuite, un accompagnement. On a parlé juste avant des élèves à besoins particuliers, ils sont toujours là, mais ils sont à la maison, des élèves qui ne parlent pas forcément le français, donc on doit s'adapter, hein, on doit trouver des solutions, donc un accompagnement à distance par chaque enseignante et chaque enseignant, et c'est là qu'on a vu vraiment de très belles choses durant ces 2 dernières semaines, des contacts qui sont entretenus par différents moyens, du bord, WhatsApp avec les parents, etc., etc. Mais on voit que les choses se passent dans un sens très positif, et ça c'est important. Et dernier élément, c'est un bon dosage de la charge de travail selon les degrés. Ça c'est très important aussi de le souligner, c'est ce qui vient d'être dit dans la partie germanophone.
On s'est calqué sur la pratique des cantons germanophones pour la partie alémanique, puisqu'on a l'Lehrplan 21 et du côté francophone, cette collaboration avec les cantons romans et le plan d'études roman. Donc évidemment, on a aussi donné des fourchettes, je vous les donnerai juste après pour la partie francophone. On doit tout d'abord rappeler que les élèves ne peuvent pas faire la même quantité de travail à la maison qu'en présentiel, à l'école, dans un cadre qui est prévu pour cela, avec tous les outils à disposition et un enseignant pendant toutes les unités de la journée. Donc c'est évidemment, on ne peut pas produire la même et on ne doit pas viser le même volume de travail, parce que sans cela, on met tout le monde dans une situation intenable. On a entendu, c'est relayé régulièrement aussi la charge que cela provoque sur les familles. Donc on doit tenir compte attentivement de cet élément-là. Évidemment, on cherche aussi des pistes pédagogiques, c'est-à-dire que les enseignants puissent proposer des activités qui peuvent être réalisées de manière autonome. Si on parle de soulager les familles, typiquement des activités de lecture ou d'écriture. Je voyais une des bonnes pratiques qu'on a pu observer. Une école a mis sous pli avec quelques recommandations une graine d'une plante dont je ne sais pas laquelle elle est, mais enfin, chaque élève a pu la planter soit dans un peu de ouate humide, soit dans un petit bout de terreau sur le balcon ou comme on pouvait le faire. Et puis la tâche à faire, c'est d'observer, de dessiner peut-être pour certains, de taper quelques lignes sur l'ordinateur pour d'autres. Et là, on voit typiquement des bonnes pratiques qui permettent de ne pas surcharger les familles et qui laissent l'autonomie des élèves se développer aussi dans ce contexte particulier. Je le rappelle, pas de notes pendant cette période, pas d'indication certificative ou sommative. On est vraiment dans une observation formative, parce qu'évidemment, ça serait très délicat de poser des notes pendant cette période. Donc, encore une fois, un immense merci aux corps enseignants et aux équipes de direction pour l'intense et remarquable travail qui est fait au quotidien sur le terrain. Peut-être rappeler que nos directives, elles s'adressent à tous les acteurs et toutes les actrices concernées. D'abord, les parents, on rappelle qu'ils ne sont pas, pour la majorité d'entre eux, des enseignantes et des enseignants, qu'ils ont de gros soucis, souvent, avec cette crise à gérer au niveau de leur emploi, au niveau de la famille. Donc, évidemment, on ne doit pas leur demander d'être pendant 8 heures consécutives derrière l'enfant pour faire un travail scolaire avec lui. Ensuite, au niveau de l'élève, cette charge de travail dont j'ai parlé tout à l'heure, elle doit être raisonnable et proportionnée. L'élève peut souffrir d'isolement social, évidemment, ça change un peu la donne, donc il faut aussi penser ces dimensions-là. Je vois là une autre pratique qui a été faite, qui me semblait très chouette, c'était de demander aux élèves de préparer une chorégraphie. L'enseignante ou l'enseignant, et ça s'est fait à plusieurs endroits, ont envoyé un lien vers une chorégraphie ou se sont filmés en tant qu'enseignants montrant les pas de cette chorégraphie en disant, quand on va se retrouver dans quelques semaines, on la fera tous ensemble. Donc c'est des petites choses, mais qui permettent de se projeter un petit peu plus loin et puis de travailler un peu sur cette question de l'isolement social. Au niveau des apprentissages scolaires, ça a été très bien exprimé par ma collègue alémanique avant, il faut surtout permettre aux élèves de lire, d'écrire, de parler, d'écouter, de calculer, de créer, d'inventer, enfin de continuer à faire tout ce qui fait le cœur de l'école de manière générale. Je ne vais pas plus en détail dans ces contenus, mais garder en tête l'idée d'une différenciation pédagogique qui est vraiment souhaitable, parce qu'évidemment c'est une des grandes difficultés de l'enseignement à distance, c'est de tenir compte, et c'est là où on a besoin des enseignantes et des enseignants de ce lien privilégié, parce qu'on ne peut pas demander la même chose à chaque élève à distance, c'est exactement la même réalité. Ne pas oublier non plus les disciplines artistiques et sportives qui doivent faire l'objet d'activités réalisables, aussi de manière autonome ou en famille, pour un peu alléger le pensum général à la maison. Au niveau des équipements informatiques, on continue à se renseigner, à trouver des solutions pour que ça fonctionne avec toutes les familles, mais les choix qui sont faits ne doivent en aucun cas prétériter les élèves. Donc il faut trouver des petites feintes. On voit qu'on a trouvé en général un lien entre l'école, un outil permettant de faire le lien entre l'école et la maison, pas partout le même, mais on se réjouit aussi progressivement de l'arrivée d'Office 365. Un élément essentiel, encore dans mes propos, et je terminerai à peu près avec cela, c'est le lien école-famille. J'insiste beaucoup là-dessus ce matin, mais c'est
pas seulement transmettre du travail scolaire, mais encourager les élèves, les féliciter pour le travail réalisé, tenir compte des difficultés rencontrées avec empathie, se renseigner un petit peu sur la situation de la famille. Ça, ce sont des choses que les enseignantes et les enseignantes font et c'est très important. Je pense que c'est peut-être la première chose dont il faut s'assurer, c'est la qualité du lien entre l'école et la famille pendant cette période particulière. Et puis, bien sûr, les rôles des directions d'établissement et des enseignants sont aussi définis dans notre projet d'instruction que nous avons transmis au début de la semaine. C'était mardi pour la partie francophone. Voilà les éléments principaux que je voulais livrer de notre point de vue. Et puis, on répondra volontiers aux questions par la suite. Voilà, tout d'abord, avant de parler des mesures du service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes, en quelques traits, comment fonctionne l'orientation professionnelle à l'école obligatoire. En 9H, on est dans la période de découverte de l'univers des métiers, la connaissance de soi, quels sont mes rêves, quels sont mes intérêts. En 10H, on passe de mes intérêts à mes choix. Il y a tout un travail de clarification sur la voie à emprunter, faire des choix. Il y a des consultations individuelles avec des conseils en orientation, des tests d'intérêt, des bilans d'orientation. Et puis en 11H, on passe de mon choix à la réalisation de ce choix. Et là, en 11H, on se trouve dans la réalisation de ce choix, on fait des stages, on trouve sa voie de formation, un apprentissage ou le collège, par exemple. Alors maintenant, quel est l'état de situation dans le cadre de cette crise? Quelles sont les modalités de fonctionnement? Eh bien, pour la population de 9H, donc je le rappelle, c'est la partie découverte de l'univers des métiers et connaissance de soi. Pour l'instant, vu la charge de travail qu'il y a dans le domaine de l'école obligatoire, on a décidé de mettre en stand-by cette partie-là et ça devrait pouvoir être rattrapé dans les années 10H et 11H. Donc pour l'instant, on est dans une partie stand-by. Pour la population des élèves de 10H, et donc là je le rappelle, on est dans une période où on est dans une clarification des intérêts vers des choix. Et là, le travail prévu lors des passages en classe de nos conseillères et conseillers en orientation est transmis aux élèves via les titulaires de classe, que ce soit dans les OS alémaniques ou les CO francophones. Les moyens utilisés, ce sont les mêmes que nous avons d'habitude, mais nous les avons transmis en version numérisée. Et puis, il est possible d'envoyer des tests à nos jeunes, des tests d'intérêt, des tests de personnalité, des tests de compétences, pour les faire à la maison. Et puis, nos conseillers font des restitutions via téléphone ou via vidéoconférence en entretien individuel. Pour la population des 10H maintenant, donc là on se trouve dans la période de la concrétisation de ces choix, la réalisation de ces choix. Et là les conseillers sont à disposition également, joignables par mail au départ, et puis ensuite les tests peuvent être faits à la maison et la restitution là aussi par mail ou par vidéoconférence ou même téléphone en fonction des situations individuelles. Tout ce qui concerne les corrections de lettres, de CV, des simulations d'entretien par vidéoconférence, là aussi, on maintient le lien sous cette forme et on réalise tout ce travail sous cette forme de vidéoconférence à distance. Les 11H, eh bien, ils ont en principe des stages à effectuer quand ils doivent choisir leur voie de formation. Et puis là, ça devient une partie beaucoup plus compliquée, puisque les entreprises sont passablement au ralenti. Et puis si elles ne sont pas au ralenti, eh bien, comment réussir à faire effectuer un stage à un jeune en maintenant 1 mètre ou 2 mètres de distance? Le cordonnier est le plus mal chaussé. On veut, nous, service d'orientation professionnelle, engager un ou une apprentie pour l'année prochaine. Je dois vous avouer qu'on est bien emprunté de faire un stage avec un ou une jeune en étant les deux l'un à côté de l'autre en face d'un ordinateur pour faire un choix. Mais voilà, avec tous les risques qu'il y a, certaines entreprises décident
de renoncer à des stages et se base uniquement sur des entretiens, parfois uniquement par vidéoconférence. Et puis le risque, c'est que peut-être à la rentrée, quand on démarre, quand toute cette histoire liée à la crise du Covid, on se retrouve peut-être avec pas la bonne personne, qui se trouve pas dans la bonne entreprise ou pas dans la bonne voie de formation, mais c'est un risque à prendre. Voilà en ce qui concerne ces stages, pour l'instant quelque peu en stand-by. Concernant les places d'apprentissage, nos élèves de 11H sont naturellement en pleine période de recherche de places d'apprentissage. Un certain nombre a déjà trouvé sa place. Une autre partie est encore en période de recherche. De nombreuses entreprises nous contactent. Malgré tout, des places d'apprentissage sont encore disponibles. Je prends pour exemple le groupe E qui m'a appelé hier en me disant mais on est encore en recherche de 30 places, de 30 jeunes pour des places d'apprentissage, et ils m'ont signalé effectivement avoir effectué des entretiens ou par vidéoconférence ou quelques entretiens en direct mais sans stage. Donc il y a encore des possibilités de trouver des places d'apprentissage, ma foi, en prenant quelques risques de ne pas trouver nécessairement la bonne personne ou de découvrir la personnalité ou comment est le jeune a posteriori. Le site www.orientation.ch recense encore passablement de places d'apprentissage disponibles, donc nous renvoyons naturellement les jeunes vers ce site. Et bien sûr, la fin de l'année va arriver, et puis il est probable qu'un certain nombre, plus conséquent d'ailleurs, de jeunes se retrouvent sans solution de voie de formation à la fin de la 11H, à la fin de l'école obligatoire. Et donc là, dans tout le domaine de la transition, nous allons probablement renforcer notre programme Last Minute. Donc Last Minute, c'est un programme qui permet de soutenir de manière plus renforcée les jeunes qui n'ont pas trouvé de voie ou de place d'apprentissage durant l'été. Donc chaque année, ce programme Last Minute a lieu pour les jeunes qui sont en difficulté et qui n'ont pas encore trouvé de place d'apprentissage. Et bien là, nous devrions probablement renforcer ce système-là, puisque tout risque d'être décalé, et puis qu'à l'été, certains jeunes n'auront pas encore trouvé leur voie de formation. Nous avons des contacts avec le marché du travail. Mes collègues du service de la formation professionnelle et nous-mêmes, nous incitons les entités, les entreprises à poursuivre et à soutenir l'apprentissage. C'est un effort qui est commun. Et puis là, j'empiète un tout petit peu sur les plates-bandes de mon collègue de la formation professionnelle, mais apparemment des discussions ont lieu sur la possibilité d'entrer en formation professionnelle jusqu'à la fin de l'automne, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre, voire peut-être un peu plus loin, ce qui permettrait de signer tardivement des contrats d'apprentissage, et ce que salueront certainement certaines entreprises qui cherchent encore des apprentis. Mais sur ce thème-là, mon collègue chef de service de la formation professionnelle donnera des informations ultérieurement. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Dans la situation exceptionnelle qui est la nôtre, le recours aux outils numériques a été multiplié en quelques jours par 10 ou par 100. Les plateformes gérées par le canton ont bien tenu le coup. Pour, par exemple, la solution de plateforme numérique de l'espace suisse de l'éducation EduCanet 2, annoncée en fin de vie pour la fin de cette année 2020, celle-ci est tombée en panne par 2 fois depuis l'interdiction des cours en présentiel, ce qui nous a coupé en pleine crise de près de 4000 enseignants sur le terrain. La solution de cloud des écoles Freebox, également annoncée en fin de vie pour la fin de cette année, de la fin de l'année 2020, est également tombée en panne, limitant ainsi nos possibilités de distribuer des documents pédagogiques à 4000 enseignants et 40 000 élèves. La continuité des prestations des écoles doit pourtant être garantie.
Afin de répondre en termes d'éducation numérique pour le système scolaire fribourgeois, le Centre de compétences FRITIC et son organe de conduite, le Bureau mythique, ont recommandé la plateforme externalisée Microsoft Office comme solution cantonale de communication et de collaboration. Cette stratégie est également suivie par de nombreux autres cantons suisses pour les écoles. Le Conseil d'État a donc pris ce lundi la décision de mettre en œuvre pour l'ensemble de l'école obligatoire et post-obligatoire du canton de Fribourg la solution Microsoft Office 365 afin de pallier à court terme à la situation exceptionnelle liée au coronavirus. Donc, tous les enseignants du canton bénéficient de cette solution, qui sera pleinement opérationnelle dès lundi matin et qui semble déjà l'être depuis hier soir, en fait. Tous les élèves du post-obligatoire, donc le S2 académique, la formation professionnelle, l'IAG, l'AHEP, ont également accès à cette plateforme Office 365. Sont hors périmètre les écoles du tertiaire, universités, mais l'AHEP bénéficie également de la solution Office 365. Techniquement, la suite Microsoft Office 365 peut être installée gratuitement par l'utilisateur sur 5 machines de son choix. Il peut effectuer les travaux en ligne sans installation, il bénéficie de 1 TB de stockage, etc. Ça fonctionne sur des tablettes, des PC, des Mac, des téléphones. C'est donc une suite de communication, de collaboration et de vidéoconférences qui peuvent soutenir l'enseignement, la collaboration entre les enseignants et entre les élèves. Chez nos voisins directs, le Valais et Vaud ont effectué les mêmes démarches dans les mêmes délais. À notre connaissance, la semaine passée, ces deux cantons ont également mis en place cette suite Microsoft. Pour la formation et le soutien aux enseignants, étant donné qu'il n'est pas possible de faire des formations en présentiel, le dispositif s'articule autour de 2 axes. Le premier, ce sont des personnes de référence présentes dans chaque école qui sont la personne de contact de l'école. Si un enseignant a des questions, il peut s'adresser à ce référent qui, lui, a ensuite accès privilégié au centre de compétences FRITIC pour tout ce qui est problème technique. L'autre axe, ce sont des vidéos, des facs, des tutoriaux, des explications, comment je dois faire pour installer les outils, comment je dois faire pour communiquer avec mes élèves, communiquer avec mes collègues. Voilà, c'est tout. Merci bien. Voilà pour la présentation que nous souhaitions faire. Monsieur François Piquant, chef du service du secondaire 2, donc les collèges, les écoles de culture générale, les écoles de commerce à plein temps, est également présent pour répondre à vos questions. Mais j'ouvre précisément la ronde des questions. On se charge des réponses et j'invite les chefs de service à répondre directement aux questions sans chaque fois passer par moi. À qui puis-je passer la parole ? Une question toute bête, mais que certainement beaucoup de parents se posent. Comment on peut maintenir la qualité de l'école avec un enseignement qui se concentre sur moins de temps par jour ? Alors, il y a la qualité et la quantité. Je pense que la qualité, c'est par la qualité du contact qu'on peut garder, que chaque enseignant qui connaît ses élèves, et réciproquement, c'est la qualité de ce lien qu'on veut préserver. Évidemment, la quantité de matière, c'est une autre question. Alors, c'est pour ça qu'on a structuré les choses en plusieurs étapes. Évidemment, on a tous été surpris par l'ampleur de cette crise. Et la première étape, ça a été de dire, voilà, comment est-ce qu'on fait jusqu'à Pâques ? Et puis jusqu'à Pâques, on est plutôt dans des activités de révision. Pendant ce temps, évidemment, nos équipes, ça a été mentionné tout à l'heure, continuent de travailler, à penser l'étape suivante, de Pâques jusqu'à la fin de l'enseignement à distance. Donc toute cette partie-là, on doit réfléchir maintenant. On a vu des courriers du SER, on a vu différentes choses, des prises de position. On doit réfléchir comment, néanmoins, si la crise se prolonge, ce qui est quand même semble être le cas, eh bien, comment assurer les nouvelles notions au niveau scolaire. Donc ça, c'est un travail que l'on effectue du côté germanophone, du côté francophone en parallèle, avec les autres cantons. C'est de définir quelles sont les notions incontournables jusqu'à la fin de l'année scolaire, en fonction des cycles et des degrés, de manière à ne pas passer à côté de ces portes. Ensuite, étape suivante, c'est penser la reprise. Alors la reprise, peut-être qu'elle aura lieu dans quelques semaines, peut-être, ne sait-on jamais, ce sera seulement à la rentrée scolaire en fin août.
Alors, cas échéant, évidemment, cette rentrée, elle doit aussi être imaginée intelligemment, de manière à permettre d'abord des remédiations, de faire des évaluations qu'on appelle diagnostiques, pour voir ce que les élèves ont quand même pu apprendre, ils vont apprendre des choses, aussi d'autres choses à travers cette crise, mais évidemment de mesurer l'atteinte des différentes compétences et puis ensuite de remédier pour pouvoir repartir sur un socle stable. Donc la qualité, elle va se faire au fur et à mesure dans ce qu'on met à jour et on développe en lien avec les établissements et le pilotage cantonal, mais aussi de bien penser cette reprise parce qu'il y aura forcément dans tous les domaines, tous les cycles, tous les degrés, une période où il faudra remédier à certains manques, certainement, parce qu'on ne peut pas garantir évidemment le même volume de travail, mais moi je pense que la qualité, elle réside ailleurs. Oui. Also die Dauer der Krise ist ja unbekannt, ob das jetzt Ende April, Mai fertig ist oder bis Ende Schuljahr. Hat man sich auch schon Gedanken gemacht über die Promotion Ende Schuljahr? Promotion von einer Klasse zur anderen oder auch zwischen den verschiedenen Typen A, B, C, wie man das handhaben wird, oder ist das aufs Eis gelegt? Also das Schuljahr ist bis am 16. März hat normalerweise funktioniert. Wir wissen den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler. Jetzt ist eine neue Phase mit Fernunterricht. Ich denke, die grundlegenden Ziele werden immer noch im Auge behalten. Es geht um Wissen, ja, aber es geht auch um Können und Wollen. Und ich denke, das Können und Wollen hat jetzt eben vordergründig Priorität. Es geht um Lernen, selbstorganisiertes Lernen. Und ich denke, das ganze Paket gibt ein Ganzes und unser Ziel ist, dass der Anschluss gewährleistet bleibt. Und dass wir mit der Leistungsbeurteilung, Bewertung, dass wir dieses Thema als nächsten Schritt aufnehmen, dass wir uns auch koordinieren zwischen den Unterrichtsämtern, aber auch abnehmenden Schulen, damit wir den Schülerinnen und Schülern, aber auch ihren Eltern mit Sicherheit mitteilen können, das sind die nächsten Schritte. Si j'ose... Ah, pardon. Peut-être pour faire suite à ces deux questions, Monsieur Genoux, le directeur général de la HESSO Fribourg, était assis à votre place il y a 2 jours et disait que ça pourrait peut-être mener à un chevauchement sur les vacances d'été. Est-ce que c'est quelque chose qui serait est-ce que c'est quelque chose qui serait envisagé, un report des vacances scolaires? Comme l'a dit notre directeur en début de conférence, le calendrier scolaire, en tout cas pour tout ce qui est de l'école obligatoire, va être maintenu tel quel. Parce que si on le reporte, vous imaginez, qu'est-ce qu'on fait après? Il faudra bien que les élèves récupèrent. On sait, une chose qu'on ignore aussi, c'est l'impact de cette crise sur l'état aussi des personnes. Il y aura de la fatigue, certainement, parce que beaucoup de personnes sont très engagées pendant cette période. Donc, on doit garder ces temps qui sont prévus de vacances scolaires et ce rythme général de l'année scolaire. Je crois en tout cas pour tout ce qui est de l'école obligatoire, on peut difficilement commencer à bricoler avec ça parce qu'après on va amener un décalage dans tout le système. Donc tout ce qui est posé au niveau de vacances scolaires, notamment la pause d'été, on ne va pas pouvoir la contourner. Je permets de rajouter, évidemment qu'on vit semaine après semaine, et puis ça demande d'être analysé aussi, et nous le faisons aussi de manière coordonnée, romande et suisse. Alors, j'ai 2 questions. Une de Xavier Chalère pour la Gruyère. Pour les élèves des CO et du primaire, quel accès à Office 365 ? Alors, l'accès à Office 65 est fait aujourd'hui pour les enseignants. Les élèves de l'école obligatoire n'ont pas de compte Office 365. Certaines écoles ont des instances particulières, donc il y a des cas exceptionnels, mais d'un point de vue cantonal, il n'est pas prévu dans les 3 prochains mois d'offrir cet accès aux élèves. Par contre, un enseignant peut partager des documents, des répertoires, des vidéos, et puis faire des vidéoconférences ou des appels téléphoniques avec n'importe qui, donc également avec ses élèves. Deuxième question. Alors, la deuxième question, elle est posée par Radio Freiburg. Ist schon klar, wann das nächste Mal über das Schulwesen informiert wird?
Also klar ist, dass bislang jeden Freitag um 11 Uhr hier eine Presseinformation abgegeben wird. Ich denke, wir sind in einem agilen Zustand. Wir schauen von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und ich denke, wenn es Sinn macht, wichtige Informationen mitzuteilen, sind wir alle engagiert und bereit, diese auch regelmäßig zu liefern. Vielleicht geht die Frage in Richtung, was passiert während der Osterferienzeit. Aber ich denke, geplant ist nächsten Freitag, 3. April, eine nächste Information. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Peut-être juste une sur le bac. Pourquoi le bac? Parce que c'est peut-être l'examen le plus emblématique, alors je me concentre sur cet aspect-là. Est-ce qu'on a du nouveau? J'imagine que non, sinon vous l'auriez peut-être dit, mais je pose quand même la question. Alors, si je peux dire, dans un premier temps, c'est évidemment une organisation suisse qui est discutée actuellement. On se réunit par visioconférence. Hier, c'était le comité de la conférence suisse des directeurs de l'instruction publique. C'est un thème qui est discuté. On se voit toutes les semaines, donc les choses sont suivies de près. Mais peut-être que François Piquant peut donner un élément ou plus. Alors je répète, oui. Au niveau suisse, aussi au niveau des chefs de service, donc les réunions ont lieu. Cet après-midi, on fait une conférence justement à 14h sur ce thème. Les nouvelles vont venir, mais la décision sera prise au niveau politique. Les questions se poursuivent, s'il y en a encore. Ce n'est pas le cas par WhatsApp. Plus de questions non plus. Donc il me reste à vous remercier pour le suivi de toutes ces informations et je me permets encore de rappeler peut-être un message de prévention auprès de tous les jeunes. C'est tout simplement de rester à domicile. On n'y est pas en congé, donc l'école a lieu. Informez-vous aussi pour les éléments qui pourraient être communiqués. On comprend bien qu'on ne puisse pas toujours rester dans un petit local. S'il faut bouger, le service du sport peut vous y aider. Et puis, si vous vous déterminez à faire une balade, rappelez-vous les distances, rappelez-vous les tout petits groupes qui sont permis par l'Office suisse de la santé publique. À toutes et à tous, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.